Bonjour et bienvenue sur Clic Droit. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de sciences politiques, nous allons voir les trois types de crises politiques. C'est parti. Les institutions, la Constitution et les pratiques politiques sont théoriquement destinées à éviter toute perturbation des processus gouvernementaux, à savoir des processus de la prise de décision publique. Pourtant, si la crise est bien la règle, alors ces mêmes institutions doivent juguler, contrôler et régler ces perturbations. Ainsi, le régime pour survivre doit parvenir à internaliser la crise par des processus propres avant d'en être la victime. La crise politique met en cause généralement les valeurs mêmes de la société. Aussi, tel qu'a pu l'affirmer Louis de Bonald dans les Considérations sur la Révolution française, dans les crises politiques, le plus difficile pour un honnête homme n'est pas tant de faire son devoir que de le connaître. Ainsi, nous verrons dans un premier temps la typologie des différents cas de crise politique qui peuvent exister, et dans un second temps, nous verrons les différentes modalités qui existent pour résorber la crise politique, que ce soit en internalisant ou en externalisant la résolution de la crise. Le premier cas, le premier type de crise politique est ce qu'on appelle la crise de gouvernement. C'est notamment le cas de la crise dite ministérielle au sein d'un régime lié à la structure parlementaire. Dans ce cadre-là, c'est le gouvernement qui est mis en cause. Aussi, il existe dès lors deux possibilités. Premièrement, la stratégie dite du fusible. Un ou plusieurs membres du gouvernement assurent la faute et démissionnent. C'est notamment le cas des institutions de la Ve République où le Premier ministre sert généralement de fusible à l'exposition à la colère publique. C'était notamment le cas donc, de Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il fut remercié par Jacques Chirac après l'échec du référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne. Il existe également une autre stratégie qui est la stratégie d'évitement où on cherche à désimpliquer le pouvoir politique de sa responsabilité, soit en repoussant la faute sur d'autres phénomènes, soit en ignorant tout simplement la cause sociale du conflit. Le deuxième type, plus grave que la crise de gouvernement, est la crise de régime. Là, ce n'est plus le simple gouvernement qui est mis en cause, mais les institutions du régime qui sont attaquées. C'était notamment le cas lorsqu'il s'est agi de répartir et d'organiser les pouvoirs publics lors de ce qu'on appelait la crise constitutionnelle de 1877 avec Jules Grévy sous la Troisième République, où était en cause la répartition du pouvoir entre le président de la République et l'Assemblée nationale. La légitimité même du pouvoir peut être l'objet d'une crise de régime. C'était notamment le cas lors du retour du roi Léopold II en 1945 en Pologne après sa compromission avec l'occupant nazi. Dès lors, c'est la forme même du régime politique qui est mise en cause. Plus grave encore que la crise de régime est la crise de communauté, puisque dans ce cas-là, c'est l'ensemble des éléments qui fondent la communauté nationale qui sont mis en cause, que ce soit ses valeurs, ses institutions, son gouvernement. Les manifestations ligueuses du 6 février 1935 en France ou la guerre d'Algérie ont été perçues par de nombreux auteurs comme des crises de communauté où effectivement c'était les valeurs et fondements même du régime républicain qui étaient remises en cause. Ainsi, la remise en cause de la Constitution et des valeurs nationales et la contestation par la violence tendraient à venir briser le pacte social sur lequel repose la société. Néanmoins, que la crise soit une crise de régime, une crise politique, ministérielle ou une crise de communauté, la crise n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, puisque du fait de son étymologie latine, kairos, grec plutôt, l'opportunité, la crise n'est pas forcément une mauvaise chose, elle peut effectivement permettre au groupe de se ressouder, de se refonder et de se renouveler. C'est là notamment la thèse de Lewis Coser, sociologue américain. Alors, une fois qu'on a identifié les différents types de crises, se pose naturellement la question de savoir comment résorber et comment résoudre ces crises. Toute la question est de savoir s'il est nécessaire d'internaliser ou d'externaliser la gestion de crise. Alors, il existe effectivement trois cas typiques de résolution de la crise. La première solution, qui est une solution historique traditionnelle en France, c'est le recours à ce qu'on appelle l'homme providentiel, à savoir une personnalité charismatique telle qu'ont pu être Bonaparte ou De Gaulle.
ou dans une moindre mesure le maréchal Pétain lorsqu'il fut appelé à prendre le contrôle des institutions françaises par le Parlement de la Troisième République. La deuxième solution, c'est le principe de l'union nationale. Et notamment en temps de guerre, en France, on peut penser donc au gouvernement de l'Union sacrée pendant donc la Première Guerre mondiale qui voyait au gouvernement des membres de toutes les tendances politiques. Enfin, le mécanisme ultime pour résoudre ces crises politiques sont les mécanismes d'urgence, type l'instauration du régime dès 1830, donc de la monarchie de Juillet en France face à l'inquiétude que pouvait poser la Sainte Alliance à la France, ou les différents régimes d'urgence qui existent aujourd'hui, notamment l'état de siège ou l'état de guerre, qui sont inscrits donc dans le texte de la Constitution de 1958, ou la loi sur le couvre-feu de 1955. Ces mécanismes sont tous aussi dangereux les uns que les autres, puisqu'ils peuvent tendre soit au coup d'État illégal, qui est souvent un coup d'État militaire, puisque l'armée garde toujours une organisation extrêmement forte face à des régimes démocratiques récents, faibles et encore peu organisés, où l'espace public n'est pas nécessairement encore tout à fait consolidé. C'est notamment le cas dans le sud de l'Europe, en Grèce, en Espagne, au Portugal, ou dans le centre de l'Europe, en Hongrie ou en Pologne, notamment dans les années 20 et 30. Ou à l'inverse, à une forme de prise de pouvoir légale, où là, ce sont des formations plus ou moins extrémistes ou plus ou moins dangereuses pour la démocratie, telles que les fascistes italiens en 1924, puis les nazis allemands en 1933, qui prennent le pouvoir par les urnes. Enfin, il existe d'autres outils de résorption de la crise politique plus pacifiques, soit un réformisme radical, tel que le thatchérisme intégral qui a permis donc à l'Angleterre d'aller outre les crises et la contestation syndicale dans les années 80, ou la réforme constitutionnelle, telle que la révision de la 4ème République en 1954, puis la révision qui a conduit donc au passage à la 5e République en 1958, qui permettent ainsi aux institutions de se réformer en douceur sans nécessairement avaliser la conflictualité politique de manière à aggraver une crise qui pourrait tendre donc à devenir une crise de communauté. En guise de conclusion, vous pourrez trouver donc la vidéo suivante qui vous donnera une très belle illustration des différentes modalités de la crise politique. Merci beaucoup.